Ici, nous sommes dans l'enceinte du monastère de Gerhardt. Là, vous voyez, il y a plein de petits street food un petit peu partout dans toute la ville. Ici, on est à Cascade, un grand monument en fait, parsemé de terrasses. Nous sommes dans l'ancien quartier d'Erevan. Je descends. On retourne à Cascade, c'est quand même mieux de jour que de nuit. Pour continuer sur le patrimoine de l'Arménie qui pourrait être en péril, imaginez le nombre de monastères qui existent ailleurs en Arménie. Ici, nous sommes à l'église Sainte-Gaïanée. C'est exactement le type d'église que nous pouvons retrouver en Arménie. Il fait très froid, il fait à peu près -5. Mes amis, je suis de retour de mon voyage en Arménie. J'aimerais vous présenter rapidement ce que j'ai vu sur place. J'ai pu faire la connaissance de gens qui ont tout perdu. Voici un court résumé de ce qui vous attend dans mes différentes vidéos. Love Armenia. Live Armenia. Come to Armenia. Bienvenue en Arménie! J'ai passé 10 jours dans ce pays riche de par sa culture et de ses paysages, et qui est, je le rappelle, le premier royaume chrétien du monde. Tout d'abord, je suis de passage 4 jours à Erevan, où je fais connaissance de tous les volontaires de l'association, mais également de David, qui sera mon guide dans la capitale. Il est franco-arménien, revenu pour aider son pays au tout début de la guerre. Il a su me montrer tous les recoins de la capitale arménienne, sa cuisine, son patrimoine et m'a même expliqué le plan d'urbanisme de la ville. Les connaisseurs reconnaîtront à coup sûr la patte du célèbre architecte Alexandre Tamanian en passant devant l'hôtel de ville, la cascade, la place de la République ou encore l'opéra. Erevan, c'est avant tout une capitale administrative où siège l'exécutif, mais également un haut lieu de la culture arménienne. Que ce soit par sa bibliothèque Materadaran qui abrite des milliers d'anciens manuscrits grecs et arméniens, ou par son art, plus moderne, qui longe les rues. La ville regorge de curiosités. Comme ici, nous avons rencontré les sculpteurs de Khachar qui font la renommée de l'Arménie. J'ai également goûté à la renommée de la cuisine arménienne. Beaucoup de street food prennent place sur les trottoirs. Là, on va manger un shawarma, du classique, du grand classique. Bien évidemment, c'était délicieux, mais j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Nous nous sommes dirigés ensuite vers Goris, au sud-est du pays. Sur la route, j'ai pu découvrir les fabuleuses richesses du patrimoine arménien. Le monastère de Noravank, celui de Khor Virap, autant d'édifices qui font la grandeur de l'Arménie. Ça, c'est une rachkar, littéralement une croix de pierre. Chaque croix veut dire quelque chose. Là, ça veut dire, je sais pas la traduction, mais ça veut dire un truc. Arrivé sur Goris, je découvre un autre visage de l'Arménie. Les paysages sont blancs, presque immaculés par la neige qui vient de tomber. Nous ne sommes pas très loin du corridor de la Chine, zone de transit pour aller en Artsakh. Malheureusement, la sécurité n'était pas au rendez-vous pour que je puisse me rendre sur place. Qu'à cela ne tienne, j'ai pu filmer les volontaires dans leurs activités du quotidien, interviewer plusieurs personnalités et familles de déplacés. J'ai pu lire le désespoir dans les yeux de chaque personne interviewée. Certains remerciaient même la France d'intervenir via l'envoi d'aide humanitaire ou par le biais de SOS Chrétiens d'Orient. L'Arménie a beaucoup souffert et continue de souffrir avec cette guerre qui n'en finit plus. Depuis des générations, le pays est persécuté par ses voisins, que ce soit avec le génocide turc de 1915 ou les récentes guerres de territoire avec l'Azerbaïdjan, le peuple arménien souffre de jour en jour et perd ses enfants petit à petit. Ces 10 jours sur place ont été courts mais intenses. J'ai pu prendre conscience de la tension permanente, de la détresse des gens qui ont tout quitté du jour au lendemain et qui se retrouvent aujourd'hui dans le besoin. Les attaques verbales ou physiques des pays frontaliers sont permanentes et ils n'hésitent pas à revendiquer de nouveaux territoires arméniens. Yine Azerbaycan demir yumruğu onların belini kıracak. Siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir. Nous avons tous vu les vidéos du vandalisme azéri dans les églises ou les cimetières de l'Artsakh. Dans ce reportage, j'évoquerai le génocide du patrimoine arménien et le besoin urgent de préserver ce qu'il reste. Dans l'Artsakh actuellement, les monastères se font dépouiller, se font raser. Au nom de quoi? Je vous le demande. D'une culture, d'une pseudo-culture qui n'a jamais existé? Le patrimoine arménien est grandiose, mais également très fragile. Si la communauté internationale ne fait rien, nous filons droit vers la catastrophe. De ce voyage, je retiens beaucoup de faits marquants. Mais la seule chose que je retiens particulièrement, c'est qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de vous.